Donc maintenant, on va aborder le chapitre du taux de chlorure. On en a déjà parlé jusqu'à présent. On a vu, donc je rappelle pourquoi c'est important de faire un taux de chlorure, c'est faire preuve de professionnalisme. Donc on reprend depuis le début. Qu'est-ce qui se passe lors d'un sinistre? Vous avez dans une maison, n'importe où, vous avez des PVC, des plastiques. Ces plastiques, lorsqu'ils brûlent, vont dégager des ions chlore. Les ions chlore qui se marient à l'hydrogène qu'il y a dans l'air, ça va donner de l'acide chlorhydrique. L'acide plus le métal, ça donne de la corrosion. Donc ça, c'est vraiment le phénomène de base qui a fait que ce métier d'intervention après sinistre existe, que ce métier de décontamination existe, parce que au début on va dire dans les années 80, début des années 90, les sinistres étaient essentiellement des sinistres industriels. À cette époque-là, on ne parlait pas encore trop de sinistres particuliers, les particuliers se débrouillaient eux-mêmes. Et dans les sinistres industriels, le gros problème, c'est l'arrêt de la production, c'est la perte d'exploitation, c'est l'outil. Donc lorsqu'il y avait du PVC qui brûlait, et dans les usines, en 80, il y en avait quand même pas mal, eh bien on avait très souvent une très grosse contamination chlorée qui se traduisait par un développement de l'oxydation qui pouvait être extrêmement rapide. Plus le temps était humide, plus l'oxydation était rapide. Et afin de donner un temps de réflexion et au sinistré, et à l'expert, et à l'assureur, on a fait ce qu'on appelait un stop corrosion. C'est-à-dire, on met soit un déshydrateur, soit on va mettre un fluide, de l'huile par exemple, pour bloquer la réaction d'oxydation pendant un certain temps. Si c'est un déshydrateur, c'est le temps qu'on laisse le déshydrateur, évidemment. Si c'est de l'huile, ça va durer 3, 4, 5 jours. Ça dépend un petit peu du temps et du taux d'humidité. Et du taux de chlorure aussi, évidemment. Et donc ça, c'était essentiellement afin de donner le temps à l'expert et au sinistré de réfléchir, est-ce que cet outil de travail, on le remplace? Est-ce qu'on peut le remplacer? Est-ce qu'on peut le réparer? Est-ce qu'on peut le décontaminer? Voilà, toutes ces questions-là, ça leur donnait le temps de prendre leur décision. Et pendant ce temps-là, la situation ne s'aggrave pas. Parce que le problème d'un taux de chlorure sur du métal ou sur des machines, c'est que la réaction, voilà, si elle n'est pas stoppée, si ce n'est pas neutralisé, ça va continuer. Et à un moment donné, évidemment, il n'y a même plus possibilité de sauvetage. Et à ce moment-là, ça part à la casse directement. Donc ce taux de chlorure, voilà, a d'abord été utilisé comme moyen technique de façon à analyser un sinistre et pouvoir réduire les frais de perte d'exploitation, de réparation, etc. en milieu industriel. Et au cours des années, maintenant, on fait beaucoup de sinistres dans des petites et moyennes entreprises et chez le particulier. Et là, le taux de chlorure a également son importance. Alors, peut-être un peu moins qu'en industriel ou dans un garage, mais il a quand même son importance parce que, bon, dans les petites et moyennes entreprises, maintenant, on a de l'outillage qui est extrêmement pointu. On a des commandes numériques, on a de l'électronique, enfin, il y a plein d'éléments qui craignent le chlore. Ensuite, chez un particulier, on va retrouver de l'inox, on va retrouver des châssis en PVC, des châssis en alu, on va retrouver des robinets, de la robinetterie, qu'elles soient de bonne ou de mauvaise qualité. On va retrouver, par exemple, des tableaux sur lesquels des dorures à la feuille. Tout ça, ça craint le chlore, parce que les ions chlore avec la suie ont une capacité de pénétration dans les matières. D'accord? Donc, comment va-t-on trouver, quand on arrive sur un sinistre, comment va-t-on déterminer un taux de chlorure? Donc évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas en humant l'air dans la pièce en disant là il y a beaucoup de chlore, ah non là il y en a un peu moins, ça doit être chiffré. On doit avoir des méthodes pour dire à tous les coups, là j'ai tel taux, là j'ai tel taux, et là il faut passer à un laboratoire spécialisé. Donc comment va-t-on faire pour trouver ce taux de chlorure? Alors, le taux de chlorure se mesure en microgrammes de chlore par centimètre carré. Ça, c'est ce que vous aurez, c'est ce que vous mettrez dans votre devis. Alors, on considère qu'en dessous de 3 microgrammes de chlore par centimètre carré, il n'y a pas de contamination. Donc, c'est à peu près la façon, l'endroit où on vit maintenant. On est en dessous de 3 microgrammes de chlore par centimètre carré.
De 3 à 10 microgrammes de chlore par centimètre carré, ça va être un danger pour les pièces très sensibles. Alors qu'est-ce qu'une pièce très sensible? C'est une pièce qui va être très sensible à l'oxydation. C'est pas pour ça que c'est une pièce très chère, c'est une pièce qui va réagir très vite en présence de chlore. C'est quoi? Ça va être le métal brut. Donc je vous avais donné l'exemple des montres de collection de montres anciennes. Vous avez un particulier qui a une collection de montres anciennes, il est évident que si on a un taux de chlorure, par exemple, qui va aller jusqu'à 10 microgrammes de chlore par centimètre carré, eh bien, ça va être un danger pour tous les rouages des montres. Parce que si ces rouages sont attaqués par la corrosion, on doit démonter. Vous imaginez le travail que ça fait. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive, qu'on voit cette situation, cette configuration, j'ai une collection de montres anciennes, je fais mon taux de chlorure, je suis à 9-10 microgrammes de chlore par centimètre carré, eh bien je sais que je dois immédiatement avertir l'assureur, l'expert, afin de lui dire, là on a un risque de corrosion, il faut faire très vite un stop corrosion.